Salut, on se retrouve dans la forêt, là où mon bus m'a déposé pour me rapprocher du lieu de rando aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'aller voir deux lieux emblématiques de la région, qui sont les cascades d'Angon et le pont des Fées. Donc les cascades ont l'air assez impressionnantes, elles sont pas très larges en fait, c'est juste une grande source qui vient se jeter au milieu de trous, des grandes cheminées, en plein milieu des pierres avec des stalactites et tout. Donc ça a l'air assez joli. Après c'est un petit peu dangereux autour parce que forcément les pierres sont glissantes, bien lisses, parce qu'il y a beaucoup de passages surtout en été. Mais ça a l'air très très joli, donc on va aller voir ça. Ça devrait être sympa. Et le deuxième truc, le pont des Fées. En fait c'est un mini pont en pierre qui a été fait il y a des centaines et des centaines d'années, qui passe au milieu de la forêt, qui enjambe justement là où la cascade tombe. Et du coup il y a un très grand canyon très très profond. Et puis dessus il y a le mini pont qui passe et ça a l'air hyper joli, c'est en plein milieu de la forêt. Très bucolique, champêtre. Enfin vraiment le genre de petit pont un peu mystérieux, magique qu'on a envie de peindre. Donc voilà, ça devrait faire un bon endroit pour peindre. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qui est le mieux entre les deux. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other. Donc j'espère que ce concept de vlog peinture en plein air vous plaît, que ça vous amuse de partir un peu à l'aventure avec moi, découvrir des nouveaux endroits et puis choisir des beaux endroits pour peindre et faire une petite peinture en plein air comme ça à l'improviste avec le matériel sur le dos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis voilà, moi je continue de marcher. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Bon, là aujourd'hui le chemin est très très facile à suivre parce que il est recouvert de pierres. On a l'impression que c'est clairement une ancienne route de pierre de l'époque romaine, ou je sais pas trop, peut-être moins vieux quand même. Mais il y a des grosses pierres mises un peu partout pour faire la route. Bon attends, elles ont bougé, elles se sont un peu cassées. Mais on voit encore le tracé. Donc c'est plutôt joli, là vous voyez toutes les grosses pierres qui font le chemin, et en plus c'est pratique pour se repérer. Et ça fait vraiment ancienne route qui traverse la forêt magique avec, je sais pas, une cavalcade, une calèche, quelqu'un qui s'échappe à cheval. Enfin bref, là je commence à raconter une histoire là-dedans, mais vous avez plein d'idées de peinture et c'est vraiment très joli. Vraiment magique cet endroit avec toutes les racines des arbres là qui s'entrecroisent, les grosses pierres au milieu. Vraiment très très beau. J'ai l'impression d'être dans une vieille forêt avec une très longue histoire. Si les arbres pourraient parler, ce serait intéressant. Trop mignonne toutes ces petites pierres velues vertes là, elles ont l'air toutes douces. Toutes rondes. Bon ça c'est pierre. Très jolie cette mousse qui recouvre tout. On a un côté très mélancolique. Le chemin est vraiment magnifique avec toutes les pierres, la mousse, un beau rayon de soleil. On va arriver à Closeta, à 680 mètres d'altitude. Il nous reste 5 minutes de marche là jusqu'aux cascades. Donc on y est bientôt. C'est parti. On a une vue imprenable sur le canyon qui est juste en bas là, qui est assez impressionnant. Et on a le lac juste derrière. Très très belle vue. Attention, faut pas être trop grand, hein. Mon sac tape. On commence à entendre le bruit de l'eau qui tombe là, la cascade, ça a l'air assez impressionnant. Le canyon est vraiment gigantesque. C'est monstrueux. Ça y est, on commence à apercevoir l'eau. Ça commence à faire pas mal de bruit. Bon, je sais pas comment on passe à côté sans se faire mouiller. Je vais éviter parce qu'il fait un peu froid quand même.
Ça y est, je suis sous la cascade là, je suis pas sûr qu'on m'entende. Ah, c'est drôle, un point qui pleut des cordes. C'est vraiment très belle la cascade, c'est marrant, elle ruisselle sur une espèce de grosse stalactite là. Un gros morceau de rocher et elle ruisselle dessus, du coup ça éclabousse un peu partout. Mais c'est assez drôle à passer. Bon, je vais pas mettre ma main parce que l'eau doit être très très froide. Mais c'est très joli. Attention, les images qui vont suivre vont être un petit peu choquantes, je suis pas sûr que vous soyez prêts. Et voilà la grosse cascade. Gigantesque. Et il tombe dans un mini trou en bas. Cet endroit est magique. Allez, on continue de descendre dans la gigantesque fosse de cette cascade qui est magnifique. On va aller voir ce que ça donne quand on passe derrière. On arrive au bout du chemin, je sais pas si vous m'entendez encore. Ça va commencer à mouiller un peu là. Impressionnant ces cascades. Avec les couleurs d'automne qu'on a derrière là. C'est absolument magique. Je m'y connais pas trop en cailloux, mais là il y a des cailloux sur la falaise là. C'est très drôle parce qu'ils sont découpés en plein de petites tranches. Super beau. Il commence à faire bien chaud au soleil, du coup j'ai enlevé mon manteau. Et puis là, maintenant direction le pont des Fées, en plein dans la forêt. On continue de monter un petit peu au-dessus de la cascade. Là on arrive, on surplombe le lac. Et on a une vue absolument incroyable. Le lac derrière moi est d'un bleu à couper le souffle, c'est vraiment trop beau. Il fait très très beau. Juste quelques nuages qui essayent de monter là sur les crêtes des montagnes. Ça fait un petit effet de brouillard, c'est super sympa. Puis on voit la ville en bas. Et là il y a un petit château juste là qui est très très joli. Et de l'autre côté là, à travers les arbres, on voit un petit peu des falaises rocheuses. Avec des petites criques au bord de l'eau. Juste là, c'est assez sympa. Je continue de marcher vers le pont des Fées et là il y a un endroit assez marrant juste derrière moi. C'est étrange mais il y a comme un petit champ là qui est tout tondu. Et là il y a un petit mur de falaise. En fait j'ai cru voir que c'était un endroit pour apprendre à escalader. C'est pas mal d'avoir prévu ça, c'est bien aménagé en tout cas. Moi je suis arrivé sur la rivière et j'ai pas trouvé le pont que j'avais vu en photo. J'avais vu en photo un petit pont en pierre super joli. Avec un espèce de pont en bois bien moderne qui passe au-dessus de la rivière. Un peu décevant. Non mais je vais voir s'il n'est pas à un autre endroit. J'espère qu'il n'a pas été cassé depuis. Parce que je crois que l'été il y a beaucoup de promeneurs, il y a peut-être des problèmes. Ou les peut-être. Bon, je vais le chercher. Je vous tiens au courant. Et on est au bord d'une falaise là. Faut pas avoir le vertige, hein. Mais c'est très très beau. Le rayon de soleil qu'on a. Magnifique. Ah, j'ai des petits panneaux quand même. Faut faire attention. Je sais qu'avec les arbres et les feuilles on les voit pas beaucoup. Mais il y a des grosses falaises. Un très beau petit chemin là, bien escarpé. Des racines partout. Au bord de la falaise. Splendide. Et ça y est, regardez ce que j'ai trouvé. On a retrouvé notre rivière, nos cascades. Et on a le petit pont.
Regardez-moi ce point de vue absolument magique là derrière. Le pont, tous les arbres avec de la mousse dessus, la rivière qui fait un petit torrent au milieu des cailloux. C'est vraiment magique. On se croirait en plein milieu du Canada. Incroyable. Je pense que ce point de vue pour la peinture va être vraiment top. On a le petit pont, on a pas mal de foncé en dessous là qui vont contraster par rapport à l'éclat du soleil qui est sur le pont. Puis après on a les arbres, les feuilles rouges, on a l'eau qui tombe juste devant là. Franchement ça va être vraiment top. Je vais déjeuner tranquillement et puis après on passe à la peinture. Bon ça y est, voilà, prêt à commencer la peinture, ça va faire ambiancer un petit peu ASMR avec la cascade derrière, peut-être que je le laisserai parce que ça va être marrant, ça va montrer de la musique. Donc là niveau point de vue, on a un beau rayon de soleil qui vient sur le pont et sur les arbres d'à côté, donc ça fait des beaux contrastes, des couleurs et tout, donc c'est vraiment très très sympa. Donc je vais me dépêcher d'un petit peu capturer les couleurs et les différentes formes des lumières avant que ça disparaisse avec le soleil qui bouge dans les arbres. Et puis voilà, c'est parti. Pour cette peinture, comme il y a quelques éléments importants à placer les uns par rapport aux autres, j'ai commencé par faire un petit croquis avec du terre d'ombre brûlé pas mal dilué dans du liquin pour avoir quelque chose d'assez clair, mais juste histoire de placer les formes générales, placer le petit pont avec les différentes masses rocheuses, les quelques arbres principaux, et puis ensuite je passerai avec de la pâte opaque pour faire le reste de la peinture. Vous voyez que pour construire mon décor, il faut vraiment partir des choses essentielles. Donc ça va être la ligne supérieure du pont qui va déterminer la géométrie du pont avec l'arche. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est des choses de moins en moins importantes avec les différents cailloux. Et puis les arbres à la fin où la forme n'est pas vraiment précise, en fait, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est juste avoir l'idée générale, mais pas besoin qu'il soit très précis. Alors que pour la ligne du pont et la forme de l'arche, là, il faut quelque chose de parfait. Parce que sinon, ça ressemblera pas au paysage. Et puis j'ai envie que ce soit quelque chose de géométriquement correct et puis qui ressemble un petit peu à la photo, donc j'essaie de faire quelque chose de précis. Ensuite, je commence à faire le fond de la peinture, c'est-à-dire tout ce qui est à l'arrière-plan lointain. Donc il y a le ciel bleu tout en haut, et puis après il y aura des montagnes juste en dessous, avec une très éloignée et puis une un peu plus proche sur la droite. Ça, c'est important de le faire en premier parce que si je commence à faire les arbres partout, et ben à la fin je devrais faire le ciel en petits points entre les arbres, donc c'est assez compliqué à faire, c'est assez embêtant, et puis en fait à la fin on se retrouve à tout refaire une deuxième fois. Donc dans ces peintures-là où il y aura des arbres ou alors des buissons ou une maison, quelque chose comme ça, devant un décor très lointain, c'est plus intéressant de commencer par faire le décor et puis après rajouter les différents éléments par-dessus. Donc c'est pour ça que je fais un ciel qui est assez frotté sur le papier sans beaucoup d'épaisseur pour pouvoir facilement faire des éléments par-dessus par la suite. Là vous pouvez voir que comme mon bleu était proche du gris que j'ai utilisé pour faire les pierres à différents endroits, je m'en sers directement en rajoutant un peu de marron pour le foncer pour faire les pierres au soleil du pont et les autres éléments rocheux dans le décor. Comme je suis en plein air, c'est assez compliqué de pouvoir laver mon pinceau, de l'essuyer, pouvoir changer de couleur radicalement, on va dire, par exemple passer du vert au rouge ou du bleu au marron comme ça. Du coup, j'essaye d'avoir une approche un petit peu différente que quand je suis dans mon atelier, c'est-à-dire que j'essaye de garder les couleurs les plus proches possibles au fur et à mesure de ma peinture. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du bleu puis du rouge, mais je vais faire toutes les couleurs qui sont dégradées entre les deux pour pouvoir passer du bleu au rouge au fur et à mesure de ma peinture. C'est pour ça qu'en fait là j'avais fait le ciel bleu, ensuite j'ai fait les pierres qui ressemblaient un petit peu plus au bleu. Ensuite j'ai jauni et rajouté du marron dans mon mélange, donc j'ai fait la montagne de derrière. Et puis ensuite en rajoutant du rouge dans ce mélange-là, je peux faire les zones qui sont les feuilles mortes, qui sont rouges, un marron assez rouge. Et en fait je fais ça dans cet ordre-là, alors que d'habitude je ferais plutôt par zone ou par groupe de valeurs, ou bien je ferais toute la peinture d'un coup avec une certain type de valeur, et puis une fois que j'aurai tout recouvert, je pourrais me poser des questions d'éclair et des foncés ou quelque chose comme ça. Ici je vais faire par groupe de couleurs en fait, et donc je vais faire toutes les couleurs marron au fur et à mesure, puis les couleurs bleues, et comme ça en passant d'un dégradé à un autre, ça m'aidera à garder mon pinceau dans la bonne couleur sans avoir à le nettoyer. Donc une fois que j'ai fini le fond lointain avec le ciel et les montagnes, je peux commencer à rajouter des éléments par-dessus. Donc je vais faire quelques troncs d'arbres en marron très foncé, et ensuite on viendra rajouter les zones de clair avec une autre couleur. J'ai travaillé un petit peu la terre, j'ai fait l'endroit des feuilles mortes qui sont très rouges. Ça c'est une belle couleur qui va vraiment marquer l'automne sur notre décor, donc c'est important de la faire et de bien la noter par rapport au décor extérieur. Et puis ensuite je continue de tracer mes troncs au fur et à mesure en faisant attention à pas forcément faire la même couleur de tronc pour chacun parce que ça va être des espèces d'arbres différentes. Et après je vais faire une couleur marron
qui ressemble plus à un gris en fait, qui est très clair pour faire les grands rayons de soleil qui viennent taper dessus. Parce que c'est une lumière vraiment très violente avec le soleil qui est direct. Du coup, ça fait vraiment quelque chose qui est très très clair et qui détonne par rapport au reste du tronc. Et c'est comme ça qu'on fait la lumière en fait, et ça fait quelque chose de très joli. Une fois que j'ai fini de faire les troncs principaux qui sont au premier plan, je vais créer une espèce de forêt aléatoire au deuxième plan. Donc là, je vais faire une couleur marron un petit peu plus claire et plus bleutée, donc en fait un gris un peu chaud. Et je viens de faire plein de petits traits pour faire différents troncs d'arbres aléatoirement, et on viendra les habiller à la fin de la peinture. Ensuite, je fonce cette couleur gris pour atteindre la couleur foncée des rochers. Donc je fais la bande de rochers qui est tout en bas à gauche avec quelques zones un peu plus claires. Ensuite, je fais les rochers qui sont un petit peu plus sur l'autre côté de la rivière. Et je viens faire les différents patchs de rochers au fur et à mesure. Et après, quand j'en ai besoin, je peux rajouter un petit peu de blanc dans mon mélange pour faire des zones qui sont un peu au soleil ou plus claires. Et voilà, comme ça, je peux garder mon même mélange sur mon pinceau, ce qui est très pratique pour ne pas avoir à le nettoyer. Et je fais toutes les zones de la même couleur ou de la même famille de couleurs, en tout cas d'un seul coup. Maintenant que je commence à avoir bien travaillé le décor, toute la forêt et les différents rochers, je vais m'intéresser au pont. Donc avec ma couleur foncée qui vient des rochers, c'est à peu près la même. Je commence par faire la zone qui est à l'ombre en bas des deux côtés des piliers. Et ensuite en l'éclaircissant un petit peu, je vais faire toute la partie au soleil en faisant une couleur qui est plus foncée que la couleur réelle. Mais c'est pour pouvoir faire de la texture après dessus. Donc je commence par faire une couleur uniforme. Et ensuite avec une couleur beaucoup plus foncée, je viens marquer les lignes des pierres. Vous voyez au début que je fais les traits complètement droits comme si c'était du carrelage. Et puis ensuite je viens faire toutes les pierres une par une en faisant quelque chose d'aléatoire qui zigzague un petit peu pour faire quelque chose qui soit plus naturel et qui ressemble plus aux pierres anciennes qui composent le pont. Bon là désolé pour le rayon de soleil sur la peinture, on voit plus grand chose parce qu'il y a un gros truc qui vient taper dessus. Je m'en suis rendu compte après donc je peux pas faire grand chose, mais je retravaille un petit peu les pierres en fonçant les jointures. Et après avec un gris un peu moyen, je viens faire la zone de l'eau. Parce que comme on voit plutôt le fond et on voit pas beaucoup de reflets en fait parce qu'elle est sous le pont, elle est à l'ombre, je fais une couleur un peu claire moyenne et puis après on viendra mettre un petit peu de détail à la suite. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau et je vais commencer à mettre du vert partout. Vous voyez que j'ai laissé des zones blanches. En fait, c'est les zones où il y a de la mousse un petit peu partout sur les arbres et sur les pierres. Donc je fais un mélange avec du jaune japonais et du bleu outre-mer qui me fait un joli vert. J'en fais deux en fait. J'en fais un qui est très flashy, qui va me faire les zones au soleil, et un qui est plus foncé, donc avec plus de bleu et plus de marron, qui va me faire les zones à l'ombre. Encore un rayon de soleil, on voit plus grand chose. Je m'en rends compte après, en fait, je peux pas regarder tout le temps sur mon portable commencer à la vidéo. Donc bon, j'essaie de corriger au fur et à mesure. Et donc le vert, j'en mets un petit peu partout sur la mousse. Donc là, comme la lumière avait changé, je devais me souvenir de où était le soleil au moment où j'ai commencé ma peinture. Donc je reprendrai après avec une photo pour préciser un peu ces tracés-là. Mais globalement, je mets du vert foncé partout sur les arbres et toutes ces zones-là. Et ensuite, parfois, quand je vois que la forme est au soleil, je viens mettre un petit peu de vert un peu plus flashy. Et là, comme on est sur une zone qui est très très humide, en fait, il y avait des espèces de filaments de mousse qui poussaient partout. Donc je mets vraiment partout sur les arbres, à la base des arbres, partout un peu sur les pierres. Et puis ensuite sur le pont aussi, j'en mets à la jointure des pierres. Et un peu partout sur les pierres, je fais des zones vertes, des zones foncées et d'autres un petit peu plus claires quand c'est au soleil. Tant que je suis avec mon verre, je vais m'occuper du sapin qui était au premier plan. C'était un très très bel arbre où en fait il avait des branches, on avait l'impression qu'il avait plus d'épines, mais par contre il a été remplacé par de la mousse qui faisait des gros paquets avec des filaments qui descendaient. Et du coup ça faisait que la branche faisait un trait foncé. Et après les filaments de mousse très fins qui tombaient étaient éclairés par le soleil, ça faisait un halo de lumière, c'était vraiment très très beau. Et ça sera à peaufiner avec une deuxième couche. Bonjour. Donc pour essayer de faire un sapin qui ressemble un peu, je commence par faire des branches et le tronc en marron. Ensuite je fais du vert foncé sur toute la zone des branches. Et ensuite je vais faire un petit halo vert clair bien clair tout autour pour faire le soleil qui tape dessus. Mais c'est pas très réussi, je le trouve un peu chétif, donc je le modifierai avec une deuxième couche. Maintenant que le premier plan me paraît plutôt pas mal, je vais m'intéresser à toute la forêt que j'avais laissée en suspens tout derrière. Donc je vais faire quelques petits arbres par-ci par-là. Je commence par faire des gros sapins où je les fais en vert foncé, plus clair que le sapin du premier plan, mais quand même bien foncé pour montrer que c'est des sapins. Donc là je fais juste un peu de bazar avec mon pinceau pour faire une forme pointue. Et puis je laisse des trous dans le ciel et la montagne qui est derrière et je fais des zones avec des sapins qui sont vert bien foncé.
Et ensuite, pour faire bien l'automne, je vais faire des frênes qui sont jaunes orangés assez clairs, en faisant en fait des petites taches de couleur pour faire toutes les feuilles. Comme là on est loin, en fait on verrait pas les troncs et les branches, donc je viens juste faire les feuilles, je m'embête pas plus que ça. Et je fais quelques petites zones avec une jaune plus rouge, une zone plus jaune. Enfin voilà, je m'amuse un peu pour faire l'automne. Et maintenant que j'ai mon pinceau en couleur jaune orangé, je vais pouvoir redétailler les zones des feuilles que j'avais fait au premier plan. Donc là, je viens tapoter un peu partout pour faire de la texture sur les feuilles qui sont au soleil avec du jaune et du rouge pour faire le soleil qui vient taper dessus et bien révéler les couleurs. Et après, sur les zones qui sont à l'ombre, je vais faire la même chose avec un marron, avec un tout petit peu de rouge pour reprendre la couleur rouge mais faire quelque chose de très foncé. Et pareil, je tapote un peu partout juste pour faire un peu de texture et enlever le côté plat de la peinture. Pour finir, je viens redétailler rapidement les jointures des pierres quand on les voit, c'est-à-dire quand elles ne sont pas sous la mousse, avec un mélange plus foncé pour bien les faire ressortir et qu'on voit bien l'architecture et la géométrie de toutes ces pierres qui sont très jolies, et bien les faire ressortir dans la nature et le bazar des arbres et des feuilles qui sont tout autour. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Ça y est, j'ai fini ma peinture. Bon alors c'était vraiment un très très bon spot je trouve. Comparé à hier où c'était compliqué parce que déjà il faisait froid et puis en plus comme tout est très très lointain, donc il y avait quelques arbres devant, en fait c'était compliqué de voir les détails, de voir les bonnes couleurs, ça changeait beaucoup et tout, donc c'était un peu trop lointain on va dire, alors que là comme il y avait un élément principal quand même, le pont, et puis après quelques détails, tous les arbres, les pierres, l'eau autour, il y a vraiment un truc principal à faire. Et du coup j'ai pu mettre pas mal de détails dessus, je me suis bien amusé, c'était vraiment cool à faire. Mais comme c'était plus proche, c'était plus facile. Et puis là la lumière bougeait un peu, mais finalement comme le soleil est toujours là, ça va. J'ai pu avoir les lumières comme je les voulais. Donc voilà, j'ai tout rangé mon matériel, il commençait à faire un peu froid. Et puis de toute façon il faut que je rentre au niveau horaire pour pas être coincé avec la nuit. Donc voilà, c'est parti pour le retour, à tout à l'heure. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on them. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we... Voilà, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve au coucher du soleil une nouvelle fois. J'espère que ça vous a plu, que je vous amène encore une fois en aventure. On a fait une belle peinture cette fois et puis j'ai fait des explications parce que j'avais le temps et puis on a passé plus de temps dessus, faire tous les petits détails et tout, donc c'était plus intéressant pour vous. Voilà, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ici. Et puis là je viens de peindre une autre peinture du lac, voilà, j'avais 20 minutes avant le coucher du soleil, donc c'était très très speed, mais bon j'ai réussi à faire un petit truc, du coup c'est cool, je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo parce que là ça ferait trop long. Donc voilà, à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt.